Bonjour Monsieur Le Gret. Bonjour. 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 Vous avez été le président d'un club en Ligue 1 en juin 1972. Ce club, aujourd'hui, dans cette expérience, vous a ramené des grandes choses ou pas? Oui, parce que c'est le club d'une petite ville qui a 8000 habitants. Donc ça a été difficile de passer de l'amateurisme au professionnalisme. Donc on a travaillé avec beaucoup d'amis pour ici ce club à un bon niveau qui est toujours aujourd'hui en première division, qui se débrouille pas trop mal parce que c'est pas facile, il y a des grandes villes. Et le club est géré sérieusement par M. Desplat et toute une équipe de dirigeants, donc ça se passe plutôt bien. Après à quelques minutes près, c'était le Nigeria. Est-ce que l'Argentine est le meilleur adversaire pour la France? Alors au niveau des médias, je pense que oui. Les spectateurs préfèrent l'Argentine. Mais si, c'est quelque chose. Déjà, en image, le football argentin, c'est aussi quelque chose d'assez exceptionnel. Mais la France a peut-être besoin d'un match comme celui-là, parce qu'on a eu un premier tour non pas difficile, puisqu'on s'est qualifié, on est premier, même si le spectacle sur le dernier match n'a pas été extraordinaire, mais en tout cas on est en tête. L'équipe de France a besoin peut-être d'une compétition un peu plus élevée, et l'Argentine est l'adversaire idéal pour voir si on peut aller plus loin. Quelle a été votre réaction quand vous étiez réélu pour être le président de la Fédération française de football? C'est toujours beaucoup de bonheur, parce que c'est une élection, il y a un concurrent, il y a un programme. On fait le tour de France pour convaincre les votants, les ligues et les districts. Donc c'est un vote qui est difficile, mais intéressant. Donc lorsque vous êtes vainqueur, vous êtes plutôt content. Est-ce que c'est un avantage d'avoir un effectif jeune pour la suite de la compétition? Tu vois, ce qui est important d'avoir un effectif aussi jeune, pour le football français, c'est très positif. Et puis les jeunes aujourd'hui sont titulaires dans les grands clubs. C'est pas des gamins qui sortent d'une école de foot et qui font leur premier match. Prenez-les un à un, ils sont tous dans des grands clubs. Ils sont habitués aux compétitions de haut niveau. Donc l'âge, pour moi, ne veut pas dire grand-chose. C'est la cohérence de l'équipe, la cohésion, qui est importante. Et je pense que les jeunes, justement, sur les premiers matchs, ont montré beaucoup de talent. Merci. On voit que le football est extrêmement populaire. Quels sont les axes de développement? On a toujours envie d'avoir plus de licenciés, mais il faut aussi des installations, et c'est souvent le problème le plus difficile. En dirigeants volontaires, on en a beaucoup. On a 2 200 000 licenciés, je crois que c'est un chiffre qui est aujourd'hui raisonnable. On peut toujours en avoir un peu plus, mais je vous dis en tout cas dans les grandes villes, c'est extrêmement difficile au niveau des installations. En province, c'est assez jouable, on a plus quelquefois de terrains disponibles et quelquefois pas assez de pratiquants. En tout cas, sur l'ensemble du territoire, on a des chiffres qui sont tout à fait acceptables. Alors par contre, on a le football féminin qu'on développe assez nettement. Les clubs aujourd'hui sont très réceptifs. Les clubs moyens, petits ou grands créent une section féminine et il y a beaucoup d'enthousiasme au niveau des futures joueuses pour entrer dans des compétitions futures. En parlant de foot féminin, pendant cette aventure, nous avons été marrainés par 2 joueuses de l'équipe de France, F. Périsset et Aminata Diallo. À l'approche de la Coupe du Monde féminine, l'année prochaine, qu'allez-vous faire pour populariser cet événement? Je crois que déjà la médiatisation va être importante. Les matchs vont se dérouler dans des grandes villes. Tous les médias vont forcément s'occuper de cette Coupe du Monde. C'est historique d'avoir une Coupe du Monde en France. Le football féminin est aujourd'hui comme relativement bien placé. C'est la 3e équipe mondiale au niveau de la FIFA. L'image de l'équipe de France permet le développement féminin. C'est grâce à l'équipe de France ces dernières années qu'on a réussi à trouver des jeunes compétitifs et à décider les clubs à ouvrir des sections féminines. Mais en plus, vous avez une très bonne joueuse, la petite Diallo. Vous savez où elle a été formée? Au PSG. Non, à Guingamp. Oui, Guingamp. Elle joue au PSG, mais c'est une joueuse que je connais bien et la défenseuse aussi, c'est des filles assez extraordinaires. Merci. Avez-vous un mot pour tous les supporters qui nous regardent? Écoutez, d'abord, je suis très fier de vous, de ce que vous faites, parce que c'est très encourageant d'avoir pour des métiers futurs, d'être aussi ici. Moi, j'aurais aussi envie de vous poser des questions. Comment vous trouvez le joueur que vous aimez beaucoup? Est-ce qu'il est en forme? Comment vous trouvez la Russie? Voilà, 2 petites questions. Si vous avez 2 minutes, vous me répondez. La Russie, pour moi, c'est un pays qui avait beaucoup de préjugés. Et grâce à ce voyage, ça nous a ouvert les yeux sur ce pays. Et c'est un préjugé général, mais toutes les personnes ne sont pas comme ça. Absolument, tu as 1000 fois raison, on est bien accueillis, c'est un beau pays qui se développe énormément, de belles constructions, des gens qui organisent parfaitement bien. Et pour moi, c'est vraiment une très très belle Coupe du Monde, tu as 1000 fois raison. Merci.
La même alors. Alors, et Mbappé, alors comment vous le voyez, il est bien ou pas bien en ce moment? Très en forme pour cette Coupe du Monde. On espère aller en finale et la gagner. Eh ben, écoutez, on va essayer. En tout cas, il est très en forme. Il est rentré hier un petit quart d'heure. On a vu toutes ses qualités. Et je pense que sur le match contre l'Argentine, on va avoir une belle équipe de France. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup.